Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Semaine par semaine. Pour la semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental. Et on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà mes amis Balance, je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos partages, tout. Gratitude infinie, merci du fond du cœur les amis et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Balance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi que ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir pour cette semaine votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez également votre taroscope qui est en complément pour ce mois de janvier. Donc voilà, ça peut vous apporter des messages plus complets et plus personnalisés. Ok, parce que bien sûr, ça reste des guidances, comme je vous l'ai dit, générales. Elles sont là pour vous apporter des champs des possibles et des ouvertures de conscience. Et après, vous seul créez votre réalité, mes amis. D'accord? Avec votre libre arbitre, c'est important de s'en souvenir. Voilà, mes amis Balance, on est parti? Alors, semaine du 17 au 23 janvier 2022 pour nos amis Balance. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la fatalité. Pour nos amis Balance, le cadeau. Le contrat. Et le verdict. Et l'hérédité. J'adore. J'adore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quelque chose qui se présente dans votre vie. Alors ça vous tombe dessus, hein, j'ai envie de vous dire, mais ça vous tombe dessus de manière positive. Attention, hein, ne vous arrêtez pas à ça. C'est quelque chose qui doit faire partie de votre chemin, qui doit faire partie de votre vie. Que ce soit une nouvelle situation, que ce soit la transformation d'une situation, que ce soit, peu importe. Il y a quelque chose ici, ça débarque comme la tour, comme tout ce que vous voulez là. Bim, c'est là, c'est présent, il faut que ce soit là, il faut que ça évolue comme ça, il faut que ça change. Pourquoi je vous dis que c'est positif? Parce que je vous avoue que quand j'ai eu la première carte, j'ai fait « Ouh, ça va être positif ou négatif ?» C'est tout de suite ce que j'ai demandé. Et on m'a donné la carte du cadeau. Donc, clairement, votre positionnement à vous. Que ça paraisse très mal emballé, parce que la carte du cadeau, c'est parfois très mal emballé, mais à l'intérieur, il y a un très beau cadeau. Peu importe, vous voyez ça comme une opportunité. Vous transformez ce que vous voyez, ce qui débarque, comme des opportunités avec des solutions. Vous n'êtes pas du tout, mais alors du tout, dans le côté fataliste, le côté ça me tombe dessus, encore une fois, ça m'arrive à moi, et ça ceci, et ça cela. Vous voyez les occasions et les opportunités dans ce qui se présente. Je ne vous dis pas que sur le coup, vous ne le voyez pas d'un coup comme ça ne vous fait pas un choc. Hein, s'il y a quelque chose qui tourne d'une certaine manière ou quoi. Hein, c'est pas du tout le sujet. Hein, c'est pas que vous n'avez pas d'émotion. Mais en fait, si vous voulez, votre état d'esprit ici face à ça, vous allez peut-être avoir la vague émotionnelle qui est importante à avoir parce que vous êtes humain. Et puis juste après, vous êtes là, ok. Qu'est-ce que ça cache derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut me dire? Vers quoi je peux faire évoluer ça, etc., etc. Et ça va vous amener à faire un nouvel engagement. Il y a un engagement ici, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être quelque chose qui vous tombe dessus, mais dans tous les cas, ça vous apporte un nouvel engagement, qu'il soit signé ou non, qu'il soit peu importe, ou que ce soit un engagement avec vous-même qui vous amène, forcément quand on fait un engagement avec soi, c'est comme si quand vous prenez une décision et que vous décidez d'arrêter ceci ou d'arrêter cela ou d'aller vers ça, vous faites d'abord l'engagement avec vous et après vous allez le faire avec l'extérieur dans la matière, avec les autres dans des situations, d'accord? C'est toujours comme ça, mais ça part de vous, c'est pour ça qu'on dit toujours, hein, ça part de vous, bah oui, ça part quand même un petit peu de nous. Donc là, il y a vraiment cette idée que vous allez aller vers un nouvel engagement. On va voir ce que ça donne, hein, ce contrat-là, mais il y a un nouvel engagement. En fait, cette situation,
elle vient dans un contexte dans lequel soit vous attendiez, soit vous aviez besoin, vous avez demandé peut-être, soit dans tous les cas, il fallait un positionnement de votre part, un verdict, quelque chose qui devait tomber d'une manière ou d'une autre. Vous n'en aviez peut-être pas conscience, parce que je vous dis comme ça arrive là, c'est peut-être aussi on vous pousse aussi d'une certaine manière à vous positionner dans la vie, parce qu'il y a des choses qui doivent rentrer. Et effectivement, avec l'hérédité, il y a quelque chose de très enrichissant qui arrive, qui est en conséquence de ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est là pour vous enrichir, que ce soit en termes d'élévation spirituelle, que ce soit de l'expérience de vie, que ce soit de l'enrichissement financier, peu importe. Pardon. Peu importe, vous voyez, dans cette idée-là. Il y a un enrichissement, il y a quelque chose qui vient enrichir votre chemin. Et ça, c'est en correspondance avec votre vie, avec votre parcours de vie. Ok, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, sur la fatalité et le cadeau, semaine du 17 au 23 janvier. Oui, bon. Bon, je pense que c'est une histoire matérielle, là, hein. C'est vraiment dans la matière. Il y a quelque chose, ça c'est tout le domaine matériel. Et on vous dit que les choses, elles avancent, elles roulent. La voiture, là, c'est le fait que vos affaires, c'est peut-être vos affaires, hein, dans le sens financier ou quoi. En tous les cas, c'est dans la matière, il y a quelque chose qui évolue dans le monde matériel. Il y a vraiment quelque chose qui évolue là-dessus et ça passe par les réseaux. Donc vous recevez cette information, ce cadeau, ce truc qui vous tombe dessus, c'est peut-être par rapport au réseau, d'accord ? Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit votre réseau personnel, que ce soit, peu importe le réseau, vous le mettez sur ce que vous voulez, de votre réseau social, votre réseau professionnel. Et il y a quelque chose très certainement qui est aussi par la voie comment on appelle ça, du téléphone, enfin vous voyez, de tout ce qui va être avec le téléphone, vous pouvez avoir des nouvelles de votre réseau social, vous pouvez avoir des opportunités qui se présentent dans vos réseaux sociaux. Vous voyez, c'est un peu, c'est pas évident, c'est dans tout ce réseau en fait, hein, ici. Et ce qu'on me dit d'autre, c'est que vous devez rester à l'écoute sur cette semaine. Tendez l'oreille, ouvrez l'oreille et la bonne. Ok, sur le cadeau et le contrat. On vous dit qu'il faut faire de l'effort. Ouais, il y a un effort à faire. Alors, ça peut être par rapport à une femme. C'est tout à fait possible ici. Il y a un effort à faire sur quelque chose, mais dans tous les cas, c'est sur votre part émotionnelle. Il y a un effort à faire sur votre part émotionnelle parce qu'ici, ce que l'on me montre et ce que l'on me dit, c'est que votre part émotionnelle, elle peut prendre une place et vous immobiliser. Et vous immobiliser complètement dans peut-être la peur, les retranchements vous savez, les peurs, ça part d'une émotion. Souvent, on vit, quand on a peur, on vit des scénarios catastrophes d'une situation, alors que en fait, ça ne s'est pas passé. Et on ne va pas tout de suite vers l'opportunité, vers voir comment ça pourrait évoluer aussi de manière positive. C'est beaucoup plus facile de faire ça parce qu'il y a une vague émotionnelle, et cette vague émotionnelle, notre programme mental de l'ego a l'habitude de nous rassurer avec des scénarios catastrophes pour nous éviter de faire quelque chose qui pourrait nous mettre dans ces situations-là. Alors, il nous fait voir des trucs de fou pour nous éviter pour augmenter cette peur, finalement. Vous voyez ? Donc là, on vous demande de faire un effort sur cette part-là, sur votre part yin, sur votre émotionnel, parce que plus vous allez vous engager avec elle, et avec l'amour que vous portez et que vous portez dans une situation, parce que votre cœur, il fait partie de cette dimension. Que vous le vouliez ou non, vous pouvez prendre des décisions pragmatiques. Avant, vous vous êtes mis OK avec votre cœur. Sinon, vous n'arrivez pas à prendre des décisions pragmatiques. C'est un tout. Donc, tout le monde doit être écouté. OK, sur le verdict. Alors, j'ai la carte de la connaissance qui s'est retournée. On vous dit que ce positionnement va vous permettre d'en apprendre beaucoup sur la situation et sur vous-même. Ça va vous permettre de développer vos connaissances. Qu'est-ce que j'ai au deck ? Ah, j'ai la surprise, ouais. Ça va vraiment vous permettre de développer beaucoup de connaissances et surtout, ça va vous permettre de prendre du repos. Il y a un soulagement ici qui va être fait dans ce verdict, dans cette semaine. Il y a un soulagement, ça y est. Ah, c'est ça que j'avais à savoir, c'est ça que j'avais à comprendre, c'est ça que...
il y a quelque chose qui va être dépassé d'une manière ou d'une autre intérieure qui va vous permettre d'en apprendre beaucoup sur vous et sur une situation et ça va vous apporter la sérénité. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, la sérénité. Vous ne vous y attendez pas à ce qui en découle de cette semaine. Vous ne vous y attendez pas du tout. Parce que c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément envisagé non plus. Mais par contre, c'est pour du positif, il n'y a pas de problème. Ok, on y va pour le développement personnel. Pour nos amis Balance. S'il vous plaît, semaine du 17 au 23 janvier. Je suis rêveuse et je me libère du superflu. Ouais, on me réinsiste sur le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre état d'esprit au cadeau, à recevoir des cadeaux de l'univers, à voir les choses comme des cadeaux qui vont vous permettre en fait de faire évoluer les choses ici. Mais effectivement, vous restez humain. Votre mental, votre ego peut vraiment venir vous montrer les scénarios catastrophes. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau du développement personnel, il va falloir entretenir vos rêves. Il va falloir vous connecter au cœur et à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous, ce qui vous appelle et de ne pas avoir peur de vous libérer du superflu. Le superflu, c'est pas forcément ce qui n'est pas utile. Ici, vous voyez cette femme, en fait, quand elle se libère du superflu, et vous voyez, je peux rectifier mes pensées en dessous. En fait, elle se prend la tête et ici, il y a des larmes qui coulent. Son superflu ici, c'est de se prendre la tête et de s'imaginer des trucs et d'avoir un overthinking, une tergiversation qui lui amène qu'à voir les choses de manière difficile, qui lui prennent la tête. Ici, il y a quelque chose, il y a un schéma, il y a une manière de penser qu'il faut faire évoluer de manière plus équilibrée et plus stable d'une certaine manière pour laisser un espace au rêve et voir cette situation comme quelque chose qui peut se développer vers quelque chose qui peut correspondre à des rêves. Je voulais voir en dessous, j'ai encore l'amour, mais là c'est l'amour sacré, c'est le sacré, c'est très accompagné ce que vous vivez sur cette semaine. Faites confiance à l'univers parce que là, on vous accompagne vers ce que vous voulez. Encore une fois, j'ai différents chemins et j'ai le cœur, vous voyez, et la signature de nouveau, avec une route toute tracée. Faites confiance, il y a quelque chose qui s'arrête pour redémarrer. Ça vous fait peur, peut-être l'arrêt. Et ici, sur l'hérédité, j'ai le miroir magnétique, le boomerang, la parole. Voilà, c'est plus... il y a une évolution de toute façon. C'est plus le chemin. Ouais. On y va pour le pro ? Allez, c'est parti. Semaine du 17 au 23 pour nos amis Balance. Le généreux du savoir et ici le burn-out. Ouais, faites bien attention à vos énergies, mes amis Balance, sur cette semaine. Ça va être important là de ne pas aller au-delà de certaines limites, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Écoutez votre corps, ce qui vous dit aussi où il n'en peut plus. Parce que si vous voulez sur cette semaine au niveau du pro, on vous dit que vous avez énormément de choses. J'ai 2 fois le généreux du savoir, le savoir et la connaissance. Il y a des choses que vous avez déjà, mes amis. Balance, d'accord ? Vous avez déjà en vous, vous avez déjà un savoir inné. Vous avez déjà votre expérience de vie au niveau pro qui vous permet d'avoir déjà des connaissances et du savoir. Ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que ce qui va débarquer ici va vous amener à comprendre que aujourd'hui, dans le contexte dans lequel vous êtes, où il y a quelque chose, un projet, une évolution, qui ne vous permet pas d'étendre votre savoir comme vous l'avez déjà. Ça va vous demander un effort parce que émotionnellement, c'est fort dans le sens où ce que vous allez réaliser, ce que vous allez comprendre, j'arrive, m'amour, ce que vous allez comprendre ici, c'est le chat ce qui va vous être mis en face, c'est une opportunité, vous allez le voir comme un cadeau, c'est sûr, mais dans un premier temps, ça vient bouleverser beaucoup de choses que vous pensiez savoir et qui en fait viennent remettre en cause. C'est pas remettre en cause tout ce que vous avez pensé, c'est venir vous ouvrir un champ des possibles, mais ça veut dire forcément aussi émotionnellement peut-être se séparer de quelque chose, parce que s'il y a un nouvel engagement, il y a forcément un engagement que vous défaisez.
Donc il y a peut-être un contexte ici qui vient vous mettre en lumière que le savoir que vous avez déjà, il n'est peut-être pas totalement utilisé, totalement développé, peut-être pas au bon endroit, peut-être pas de la bonne manière. J'ai l'impression, on me montre que vous essayez de déplacer des montagnes, alors qu'en fait, il faut aller s'attaquer à une autre montagne, peut-être, vous voyez. Et là, ça vient vraiment, du coup, ça utilise vos énergies. Il y a des rêves, connectez-vous à ce que vous voulez, à ce qui vous fait rêver quand vous avez cette chose qui débarque là, ce truc qui débarque. Soyez sûr que c'est dans le monde matériel, hein, donc il y a vraiment quelque chose dans la matière qui se passe, vous voyez. Ok, on y va au niveau sentimental. Pour nos amis Balance, semaine du 17 au 23 janvier. Hop. Nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel, blocage matériel et financier. Elle fait beaucoup ressortir celle-ci. J'ai l'impression que, dis donc, pour nos amis Balance, semaine du 17 au 23 janvier. Hop. Il y en a 3, il y en avait 5 ou 6. J'en veux une, s'il vous plaît. Eh bien, il y en aura 2. Ok. Et au deck, nous avons l'amour envoûtant et passionnel. C'est exactement le même deck que avant, que j'ai fait au niveau des Verseaux. Très étonnant. Très, très, très étonnant. Il y a peut-être un lien, même si vous n'avez pas, l'ascendant ou la lune en Verseau, allez voir peut-être juste la partie... Enfin, écoutez le message général parce que je ne le répète pas jusque-là, mais allez peut-être voir parce que, écoutez, ici, blocage matériel et financier, et la magie, c'était au deck aussi. Donc, il y a peut-être les mêmes problématiques ou un message en plus. Ici, effectivement, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, par rapport au réseau, tout ça, tout ce que je vous ai dit. Ici, on vous dit qu'il y a besoin d'une adaptation au rythme émotionnel. Que ce soit à votre rythme ou que ce soit au rythme de l'autre, ici, il y a vraiment quelque chose à faire confiance que chacun évolue sur son chemin, mais que s'il y a une volonté et que si ça fait partie de votre chemin, il y a peut-être quelque chose aussi à comprendre et à vivre d'une certaine manière. D'accord ? Mais effectivement, il y a la notion de devoir s'adapter. Et ça va vous demander de l'effort parce qu'ici, ça vient complètement taper dans ce que je vous disais. Donc peut-être par rapport à une femme, pour certains, ou pour certaines, et également par rapport à votre part émotionnelle. Parce que n'oubliez pas que ce que vous avez dans votre réalité, c'est aussi en correspondance avec vos vibrations. Et là, très certainement qu'émotionnellement, il y a quelque chose à dépasser ou à calmer ou à peu importe pour que le rythme émotionnel soit respecté de chacun et puisse trouver une entente. Parce qu'effectivement ici, donc il y a peut-être des choses à dire, à faire, à mettre au grand jour. Parce que là, on vous parle de secrets, on vous parle de relations ou de pensées cachées, peut-être pour certains de découvertes de triangulaires, de vie double, de choses comme ça, c'est possible. On va rester sur le message général du secret. Tout le monde n'est pas en triangulaire, tout le monde ne trompe pas ou n'est pas trompé, on se détend, d'accord ? Ici, moi, c'est beaucoup plus, il va falloir que ça sorte, il va falloir qu'il y a des choses il va falloir que des choses soient dites. Voilà, il y a des choses qui doivent être dites ici. Ce qui va vous permettre de vous adapter chacun au rythme émotionnel de l'autre. Ben oui, parce que si on comprend l'autre, qu'on s'ouvre, qu'on s'exprime, forcément, on peut comprendre. Et quand on peut comprendre, on peut s'adapter. Mais si on ne comprend pas et si personne ne dit rien, ça ne va pas le faire. D'accord ? Effectivement, pour moi, il y a des sentiments ici qui ne sont pas exprimés. Parce qu'au deck, on vous dit que ça vous amène, et c'est là, pour moi c'est présent, de la magie, de l'amour envoûtant et passionnant. Mais ici, il va falloir l'exprimer, parce que pour moi, ce n'est pas dit. En ça, il y a une fin de cycle. Il y avait peut-être une froideur entre vous
qui ici maintenait des relations, des pensées, pardon, ou des choses secrètes. Et là, il va falloir, pour moi, aller débloquer ce truc dans la matière, aller faire quelque chose dans la matière et se libérer des blocages. Encore une fois, les blocages ici, matériels et financiers peut-être, excusez-moi, peut-être des blocages matériels et financiers, c'est-à-dire peut-être se mettre des barrières ou se dire que parce qu'il y a ci ou parce qu'il y a ça, ça n'évoluera pas, ce n'est pas possible. Vous voyez, des choses comme ça. Ce sont des barrières que vous vous mettez, des injonctions. Et peut-être aussi dépasser quelque chose de matériel et financier. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Vous le verrez en fonction de ce que vous vivez. Parce qu'effectivement, là, il y a une fin de cycle. La fin de cycle, c'est pas une rupture, c'est pas tout ça. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. C'est surtout de passer d'un état à un autre. Ici, moi, je ressens surtout qu'il va falloir aller parler, aller s'exprimer. C'est surtout ça, la fin de cycle, parce que je pense qu'il y a de la froideur. Pour ceux à qui ça peut parler, signe solaire, ascendant ou lunaire, ça vient soit ajouter un poids si ça parle pour vous ou si ça parle pour l'autre, mais si ce n'est pas le cas dans votre histoire, vous ne vous formalisez pas avec ça. On vous parle du Capricorne, Verseau ou Poisson. Ok, ici on vous dit bien qu'il y a donc le changement d'un état à un autre. Et pour moi, c'est vraiment le fait d'aller se confesser, non, de mettre au grand jour quelque chose là, pour que les sentiments puissent s'exprimer, pour que les choses puissent être dites, que l'on puisse chacun trouver un rythme de croisière par rapport à son rythme émotionnel et de débloquer des blocages qui sont matériels et financiers, donc qui ne sont pas des blocages en vrai, hein, c'est des blocages parce qu'on veut les voir comme des blocages. Ok ? Voilà ce que j'ai, mes amis Balance. On termine avec le petit conseil ? Allez, c'est parti. Un petit conseil pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Pour cette semaine. Là, voilà. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Mes amis Balance, je vous le dis, allez voir. Ah non, c'était peut-être pas le même deck. Mais bon, je vous le redis encore, allez voir peut-être la vidéo des Verseaux. Il y a un message, je pense. Parce que vraiment, c'était à peu près la même chose. Au deck, il y avait à peu près le même état d'esprit. Amour et sentiment, vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Et oui, mes amis Balance. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et pourquoi pas d'aller voir votre taroscope également en complément. Voilà les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.